Je crois qu'on donne une âme en venant dans le Nord d'abord. Il faut dire que Arras, quand on était en début d'écriture avec Irène, on est venu à Arras. On s'est posé là d'abord parce qu'on voulait bien découvrir la ville qui est très belle. Et à partir d'Arras, on est parti à Lannin en voiture. Et c'est là qu'on a découvert notre fanfare Muffi. On est arrivé à Lannin, voilà, on s'est retrouvé, on est arrivé en pleine répétition et je dirais qu'on a vécu en direct. Ça préfigurait, disons, la séquence du film où Benjamin, donc Thibault, arrive au milieu d'une répétition. C'est-à-dire qu'on a vécu la même chose dans le même décor, parce que c'est le décor, puisque les locaux de cette harmonie, les mineurs de Lannin, c'est le décor du film aussi. Mais c'est super, Jimmy, c'est super. Qu'est-ce que c'est super, on t'entend rien. Ah non mais je te vois, ça le fait grave. Oh. Tu vois. Donc c'est comme ça en fait, on a essayé d'être au plus près de la vérité. On s'est évidemment documenté, on a lu, on a des études sur cet univers des fanfares, de ces pratiques amateurs, des documentaires aussi, et un très joli documentaire. C'est celui qui nous a amené d'ailleurs à Lannin, c'est un documentaire qui s'appelle La fanfare ne perd pas le Nord, Frédéric Touchard. Donc c'est comme ça que je dirais qu'on a eu envie de raconter cette histoire dans ce pays-là, dans ce contexte-là, puis avec ces gens-là. L'idée, c'était de se faire rencontrer et pas affronter, au fait, tout le monde, de les faire rencontrer. Nous sommes des mélomanes, dans le sens que nous écoutons beaucoup de musique classique, un peu moins de musique un peu plus populaire, etc. Et donc, nous avons dû vraiment nous immerger dans l'autre, dans le monde, effectivement, des harmonies et des harmonies, des fanfares, etc., de la musique un peu plus populaire. Et c'est vrai qu'on a découvert un monde absolument magnifique qui, finalement, se marie très bien avec la musique symphonique, etc., parce que c'est le monde de la musique, parce que c'est les notes, parce que c'est l'émotion, parce que c'est l'amour, parce que c'est le sentiment, etc. Chacun l'exprime comme il veut, et chacun le vit comme il veut. Et finalement, c'était encore plus facile quand on a connu ce monde-là, de dire effectivement, il n'y a pas de hiérarchie. C'est le monde de la musique, c'est tout, point. Voilà, l'idée, c'était de s'immerger au cœur de l'orchestre pour montrer ce que ça pouvait être vu de l'intérieur, sur le plan sonore et aussi sur le plan, visuel, en étant très près des instrumentistes pour pouvoir mesurer leur concentration, cette recherche, cette exigence, cette recherche de perfection, et aussi le rapport au chef d'orchestre. Même si c'était la musique, et c'est aussi l'intérêt du film, c'est de montrer aussi deux pratiques musicales totalement différentes, qui en général souvent s'ignorent, mais qui là se rencontrent à travers la personnalité des deux frères. Il y a 15 jours, j'ai appris que j'avais une leucémie. Ah merde. Oui. Ma sœur a fait un test pour savoir si elle pouvait me faire un don de moelle, et il s'est avéré qu'elle n'était pas compatible. Ah merde. Mais surtout qu'elle n'était pas ma sœur. Ah putain. Enfin, je veux dire, merde. Oui. Le crescendo, oui, c'est lié à la découverte mutuelle de leurs univers musicaux et puis de leur rencontre aussi. C'est vrai que la première, émotion, c'est quand ils se découvrent une passion aussi pour le jazz, pour les mêmes musiciens, et que quand ils écoutent ça ensemble, voilà, tout d'un coup, c'est le premier acte de la relation fraternelle. Voilà, tout d'un coup, il découvre aussi un univers. On comprend que c'est la première fois qu'il vient dans un concert de musique classique, et c'est quand même très impressionnant. C'est impressionnant aussi pour lui de voir son frère à la tête d'un orchestre symphonique. C'est quand même, c'est impressionnant. Mais vous avez pas un remplaçant? C'est toi qui dois diriger. Ouais, c'est bon, attends, tu vas pas t'y mettre toi non plus. Ce que je pense, là, j'ai pensé en descendant de train, et on est parlé avec Emmanuel. On a commencé ici, on a commencé à Arras. On est venu ici la première fois pour faire une résidence d'écriture. On a atterri à Arras. Donc, être ici aujourd'hui, 4 ans après, c'est une émotion énorme. Et puis, on sait qu'on a fait quelque chose qui va leur plaire.